Bonjour à tous, bienvenue à notre événement Unifier vos processus budgétaires pour gagner en agilité. N'hésitez pas à nous poser vos questions en direct, on vous y répondra tout de suite. Pour cet événement, je suis accompagnée de Stéphane Ribaud de OneStream, d'un solution consultant manager IMA South, et moi-même, je suis directrice de la BU EPM de Data Value Consulting. Si on revient un peu sur les objectifs des solutions de pilotage de la performance EPM, on sait que c'était des solutions qui répondaient surtout à la planification, donc autour du budget, du forecast, du plan à moyen terme, mais aussi autour de l'analyse. C'était une analyse qui nous permettait d'avoir une vue macro, donc une vision unifiée de l'entreprise, mais qui pouvait aussi aller jusqu'à l'écriture. Donc ce qu'on appelait le forage dans l'analyse des données. Bien sûr, comme on était autour de la finance, il fallait que ces solutions soient auditables, permettent une traçabilité sans faille au cours des référentiels. Donc, on avait un référentiel très propre, des règles de calcul qui étaient partagées, des règles d'allocation connues de tous, puisque en fait, le DAF est quand même garant de la qualité des reportings financiers ainsi que de toutes les données qui sont présentes dans l'outil EPM. Ces outils-là permettaient aux entreprises d'accélérer et d'avoir en automatique tous les mois ou même toutes les semaines des reportings, ainsi que des processus plus complexes qui accompagnent en fait tout le pilotage de budget et donc des processus qui tournent autour de la planification budgétaire, mais aussi du rolling forecast. En fait, les solutions EPM ont beaucoup progressé tout au long de ces 10 dernières années, puisque en fait, au début, la plupart tournaient autour de ce qu'on a vu, les processus de planification et la production mensuelle de reporting financier, comme le PNL, le bilan et tout ce qui était les écritures de cash flow. Mais au cours des dernières années, on a mis fin en fait au problème de volumétrie qui était connu par les solutions EPM, ce qui a permis en fait d'augmenter le nombre de données présentes dans ces solutions et donc d'augmenter aussi l'analyse ainsi que la performance des planifications budgétaires. Ce qui a aussi beaucoup aidé pour la planification, c'est qu'en fait, maintenant, on est en temps réel. C'est-à-dire que quand on est dans nos écrans, qu'on saisit, on a tout de suite l'impact financier de nos saisies. Donc, du coup, on peut voir nos scénarios pessimistes, optimistes ou médiums en temps réel, ce qui permet d'avoir une simulation efficiente. On a aussi accéléré en proposant des fonctionnalités d'élaboration standard, en récupérant la saisonnalité déjà constatée dans le passé, en permettant des règles d'allocation qui tiraient en fait les coûts avec des tendances, des pourcentages. Donc c'est vrai que tout ça, c'est vraiment aujourd'hui offert dans la solution et on a pu, nous, en tant qu'intégrateur, aller paramétrer. C'est vraiment de la mise à disposition de ces fonctionnalités et à la main des utilisateurs finaux. En créant une plateforme unique, on a couvert tous les processus financiers. Donc, on va, et là, vous allez le voir dans OneStream, de la consolidation statutaire au reporting et à tous les rythmes en fait, de planification, comme on voit pour le budget pour l'année d'après, ou pour le rolling forecast, ou pour le forecast, ou aussi le plan à moyen et long terme. Si on s'appuie sur toutes ces évolutions, on se rend compte aujourd'hui que, en fait, il n'y a qu'un pas pour ouvrir sur les autres données non financières, ce qui va augmenter en fait la capacité de planification et aussi avoir des analyses de plus en plus pertinentes et aussi de permettre une prise de décision beaucoup plus rapide. Du coup, on va avoir arrivé dans nos solutions EPM des données qui sont plus relatives aux ventes, aux acquisitions, à la RH, mais aussi au marketing et à toute la supply chain. C'est ce qu'on va appeler l'ère du XP&A. Ça peut dire que les entreprises, aujourd'hui, elles ne vont pas seulement tirer de la valeur des données financières, mais elles vont pouvoir tirer de la valeur de toutes leurs données qu'elles produisent elles-mêmes. Mais on ne va pas s'imiter à ça. On l'a vu avec la crise récente
qu'on a aussi besoin d'avoir des données externes à l'entreprise pour avoir des tendances de marché, pour être à l'écoute. On l'a vu que dès que ça commençait à reprendre en Asie, on a eu besoin de refaire des simulations et des scénarios pour voir les décisions qu'il faut prendre et les directions qu'on allait prendre. Et donc, du coup, on a besoin aussi d'avoir des données externes. Et comme les outils EPM mettent à disposition des fonctionnalités qui permettent de faire des simulations à très court terme, donc ça peut être à la semaine, ça peut être à la fin du mois, ça peut être à la fin de l'année, mais ça peut être aussi plus long terme pour jusqu'à la fin de l'année ou l'année d'après. Si on revient un peu sur la chronologie de l'évolution d'une application EPM, on est parti il y a maintenant plus de 20 ans où on était en full Excel. On passait un temps énorme à produire l'information. C'était extrêmement chronophage. Il y avait un risque d'erreur énorme. On consommait de l'Excel. C'est généralement la personne qui avait fait le fichier Excel qui savait l'utiliser. Si on le partageait, il y avait des risques énormes de corrompre en fait toutes les formules de calcul. Et en plus, à chaque fois qu'on voulait faire un reporting, là maintenant c'était lourde puisqu'il fallait faire son data crushing manuellement, c'est-à-dire récupérer toutes les données, les mettre en forme dans le fichier Excel et après appliquer les formules. Et si on voulait faire un exercice de simulation, idem, refaire des écrans de saisie, reprendre les données qui étaient passées et refaire toutes les formules pour les tirer en fait dans le futur. Donc c'était très chronophage, peu de temps pour l'analyse, peu de temps pour une prise de décision sereine et donc c'était un exercice assez difficile. Est arrivé en fait les cubes multidimensionnels, ce qu'on va appeler l'EPM. Et ça, en fait, ça va nous permettre de donner une autre dimension au tableau croisé dynamique dont les contrôleurs de gestion étaient très friands et sont toujours très friands, puisqu'en fait, ça va associer à cette puissance d'analyse croisée une base de données qui va permettre en fait de stocker cette donnée, mais surtout d'assurer qu'on n'a qu'une seule vérité. Donc, on va pouvoir avoir une donnée sécurisée, garantie, puisqu'en fait, elle sera maîtrisée par un référentiel, par des sources de données qui auront été validées. Et en plus, il y a une automatisation, ce qui fait que en un clic, les données sont mises à jour des systèmes en amont. Donc, du coup, on récupérait toutes les écritures comptables et du coup, on avait tout le réalisé et on n'avait plus qu'à produire en fait le reporting et à faire nos analyses. Ce qui était aussi intéressant, c'est que comme je vous l'ai dit, ça ressemble à un gros tableau croisé dynamique. On peut du coup à chaque fois faire des analyses versus un historique ou un budget en cours. Il nous manquait plus que la brique de planification. Là, ça a été très très vite aussi. Tout de suite, on a mis le budget pour l'année d'après. On est tout de suite arrivé au plan. Mais ce qui était aussi important, c'était de pouvoir accélérer ce processus de planification, qu'il soit pour le budget et pour le forecast. Il ne fallait pas que ça dure 2 mois. Il faut que ça reste quelques semaines. Mais aussi, il fallait que l'outil soit collaboratif. Ça ne pouvait pas être que la finance qui le faisait. Il fallait aussi que les métiers prennent la responsabilité de collaborer à ce budget pour qu'ils y adhèrent. Du coup, on a eu une accélération du processus, on a eu un outil collaboratif, les règles de gestion étaient connues de tous et il n'y avait qu'une seule vérité, puisque une seule manière de calculer. Et donc, on pouvait dire que là, on avait un pilotage de la performance complet, puisqu'on avait couvert le reporting et on avait couvert toutes les phases de simulation, qu'elles soient budgétaires, forecast ou plan à moyen et long terme. Maintenant, on passe à l'XP&A, c'est-à-dire que là, on se dit, maintenant qu'on a bien couvert les données financières, qu'on maîtrise en fait tous ces processus, on a besoin d'unifier les autres processus, puisqu'on a besoin d'avoir une vision 360 pour pouvoir prendre des décisions, mais aussi partager les prises de ces décisions avec les opérationnels. Et il n'y avait pas mieux que l'outil EPM, puisque les référentiels étaient déjà communs, la définition de tous les indicateurs est connue et bien définie, et donc il y a une maîtrise en fait de tous les KPI. Donc l'outil reste collaboratif, mais on peut aussi descendre à plus d'opérationnels sans alourdir un processus de remontée d'informations, puisqu'en fait tout est automatisé. Maintenant, élargir aux autres données, il faut quand même qu'il y ait un chef d'orchestre. On pense que le DAF est le mieux placé, en effet, pour être ce chef d'orchestre. Pourquoi ?
Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui a eu l'habitude d'avoir une vue unifiée de l'entreprise parce qu'il a rassemblé l'ensemble des données financières à tous les étages de cette entreprise, dans tous les métiers. Et il a aussi parfois une vision groupe. Il est aussi, c'est lui d'ailleurs, le gardien de la donnée, car il va assurer la cohérence de cette dernière, mais aussi la cohérence de toutes les règles de calcul, de toute la définition des indicateurs. Donc on sait que la donnée qui sort de l'EPM est juste et contrôlée. Encore une fois, c'est le seul qui pilote à aujourd'hui un processus qui est transverse à toute la société, qui est le processus budgétaire ou de forecast. Il apparaît donc comme un chef d'orchestre légitime à l'ouverture de cette donnée parce qu'en fait, il a l'habitude de le piloter, la remontée et l'analyse mensuelle, mais aussi de piloter tout ce qui est planification des prévisions. Avec cette unification des processus, avec cette ouverture sur les autres données, il est évident que le DAF va renforcer son pilotage de la performance, puisqu'aujourd'hui, il ne va plus se baser uniquement sur des indicateurs financiers, mais comme il va collaborer avec tous les métiers, c'est-à-dire la RH, ça peut être les sales, ça peut être aussi la supply chain, ça peut être aussi les achats, bref, tous les métiers, il va accéder en fait à tous les KPI métiers et du coup, il va croiser ces informations financières avec de l'information opérationnelle. Et donc, on va voir après, dans la démo que va faire Stéphane, comment on va pouvoir partir d'un tableau de bord général et comment on va pouvoir expliquer ces chiffres en descendant un maximum sur l'information. Et vous allez voir la fonctionnalité du Drill Anywhere qui est assez puissante. Donc, tout ça va permettre un dialogue de plus en plus fort, de plus en plus compris aussi par tout le monde et surtout, on va pouvoir partager des objectifs où tout le monde va adhérer parce que tout le monde va les comprendre. Ça ne va pas être qu'une image financière, mais ça va être aussi une prise de décision autour d'actes bien ciblés qui reposeront sur des KPI opérationnels que les métiers maîtrisent complètement. D'ailleurs, le Gartner nous donne raison, puisque au cours d'une de ces dernières enquêtes, 70% des nouveaux projets EPM seront des projets de planification et d'analyse étendue XPNet d'ici 2024. Donc franchement, unifier tous les processus de remontée mensuelle plus les processus de planification va devenir demain votre enjeu pour ouvrir votre EPM à l'ensemble et à une vision unifiée. Maintenant, je vais passer la main à Stéphane qui va vous montrer comment OneStream, avec sa puissance et avec toutes ses fonctionnalités, va répondre à cette nouvelle enjeu, l'unification des processus budgétaires. À toi, Stéphane. Merci beaucoup, Delphine. Il y avait un petit écho. Il existe toujours. Est-ce que je vais mettre mute? Est-ce que c'est mieux maintenant? Non, toujours un écho. Ah, c'est bon. Alors, juste un petit pouce pour me dire que vous m'entendez correctement, Delphine. Ça marche. Donc, merci beaucoup, Delphine, pour cette introduction. Effectivement, je vais assurer la démonstration de OneStream. Et donc, pour ce faire, bien entendu, je vais partager mon écran avec vous pour illustrer pendant les 20 prochaines minutes la solution OneStream. Donc, si je me connecte dans la solution, si je prends le profil d'un DAF, je pourrais très bien accéder à un tableau de bord comme celui-ci, dans lequel je vais pouvoir récupérer les principales KPIs financières et opérationnelles qui m'intéressent, comme l'a dit Delphine, aussi bien en provenance de la consolidation statutaire qu'en provenance du controlling, du costing également, et de pouvoir fédérer l'ensemble des informations de l'entreprise me permettant de piloter mon activité. Le cas d'usage que je vais prendre ici, c'est le cas d'usage d'une entreprise plutôt américaine. Je m'intéressais principalement à un périmètre qui est Houston et ses différentes filiales. Et cette entreprise, elle produit, elle vend des produits qui sont autour de la pratique sportive du golf, tels que des clubs de golf et autres types de balles et accessoires autour de cette pratique. D'accord? Donc, la démonstration que je vais assurer peut très bien commencer par ce premier écran dans lequel on voit quelques indicateurs de performance organisés sous différents formats, que ce soit des formats sous forme de tuiles, de graphiques, de waterfall chart ou de tables. L'intérêt, c'est réellement de pouvoir mettre à disposition l'ensemble de ces KPIs
à destination du ou des collaborateurs et de sécuriser bien entendu l'accès à ces différents types d'informations. Et cette notion de drill anywhere dont parlait Delphine, eh bien, c'est le fait de dire si j'ai besoin d'analyser pourquoi mes ventes par employé par rapport au budget sont négatives, pourquoi j'ai moins 6476, eh bien, il me suffit simplement de cliquer sur le lien pour récupérer ce type d'informations dans la solution et récupérer dans cette première table quelques informations en provenance de mon PNL, du compte de résultat, quelques informations en provenance également du bilan, quelques ratios bilanciels qu'on retrouve ici, Return on Asset et Return on Equities, qui sont organisés afin de pouvoir mettre à disposition des écarts, des variances qui vont expliquer pourquoi, si je suis à fin mars 2022, pourquoi mon réalisé par rapport à mon budget génère cette vente comparative négative par employé, bien entendu. Je vais pouvoir associer l'information qui va être l'exercice antérieur. Je vais pouvoir, si nécessaire, y associer toute information complémentaire de type le forecast, les forecasts qui peuvent m'intéresser, les rolling forecasts et autres projections et autres analyses par rapport à ce qui a été produit initialement dans le PMT. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, bien entendu, l'analyse ne s'arrête pas à ce niveau-là. Si j'ai besoin d'associer du détail complémentaire, si je m'intéresse sur un indicateur important que sont les ventes nettes, que je retrouve ici, je vais simplement pouvoir accéder à travers un clic droit, accéder à des analyses plus avancées dans lesquelles je vais retrouver à nouveau ces différents scénarios qui peuvent m'intéresser, principalement le réalisé et le budget, et à partir duquel je vais pouvoir mesurer l'effet, qu'il soit en cumulé, qu'il soit en périodique, de ces ventes nettes, toujours les comparer par rapport au budget, et si je veux toujours continuer à forer dans mes ventes nettes, je vais pouvoir aller chercher des analyses comparatives plus poussées, dans lesquelles je vais retrouver l'indicateur qui m'intéresse et ses différents enfants, ces différents éléments hiérarchiques qui lui sont remontés, mais en parallèle, je vais aussi pouvoir descendre sur un compte, par exemple, comme celui-ci, faire partie sales, récupérer l'information qui va être organisée par famille de produits et me permettre de descendre au niveau de la maille qui m'intéresse et qui peut être bien sûr différente entre le réalisé et le budget. On parlera ici de dimension extensible, permettant d'avoir un niveau de granularité différent. Et donc, si je m'intéresse, par exemple, aux ventes du produit Mac 5, je vais récupérer l'information qui me permettrait, pourquoi pas, d'analyser encore plus finement, c'est-à-dire par canal de distribution ou par zone géographique où je vais commercialiser ce produit et à chaque fois me sortir les 3 premiers mois, si je suis à fin mars 2022, comparer avec le budget et pouvoir forer dans l'information comme il se doit. C'est bien sûr pas la seule approche en termes de forage dans l'information qu'on va pouvoir réaliser. Donc, au-delà de pouvoir produire un waterfall chart sur mon EBITDA, voir le passage du budget par rapport au réalisé et sortir les différents écarts qu'on peut y retrouver. Ce qui est intéressant, c'est que bien entendu, OneStream, si je suis sur ce périmètre de l'entité Houston, OneStream va me récupérer ces différentes filiales comme Houstonite et South Houston ou ces différentes business units. Pas uniquement l'information quantitative qu'on peut y retrouver, mais également l'information qualitative, les différents commentaires qu'on va pouvoir associer afin d'expliquer ces différents effets, ces différentes variances qu'on va retrouver, donc un effet prix, un effet volume et autres types d'approches qu'on retrouvera dans la solution. Bien entendu, OneStream assure ce forage d'informations, quel que soit le format utilisé. Si j'ai besoin de comprendre, si j'analyse mon chiffre d'affaires et mes coûts sur vente, et si j'ai besoin d'analyser ce type d'information avec une courbe me présentant mon information, d'où proviennent les informations telles que les 52 millions du mois de mars en termes de chiffre d'affaires, quelquefois, le OneStream est connecté avec un système Amont, souvent d'ailleurs, que ce soit un système de type GL, grand livre, que ce soit un système non pas comptable, mais plutôt un système de type gestion de la clientèle, un outil CRM par exemple, et de pouvoir récupérer différentes opportunités qui se trouvent, de pouvoir se connecter vers un data warehouse, un data mart et autres types d'approches. La solution OneStream permet de forer dans l'information, comprendre ces données agrégées que représentent les 52 millions qu'on retrouve ici et son point de vue qu'on a affiché en colonne. Les éléments verts vont me permettre de forer dans l'information par un simple double clic pour retrouver le distinguo entre ces deux filiales, Houston Heights et South Houston. Et après, je vais pouvoir forer dans l'information comme je souhaite en descendant à chaque fois dans chacune des différentes hiérarchies ou en demandant dans la solution d'afficher les différents agrégats qui ont constitué cette information au niveau de Houston. Donc ici, je retrouve l'information la plus fine qui a été chargée de façon granulaire dans OneStream, qui sont simplement le fruit d'un apport. Rien n'empêche de continuer à driller, de voir qu'est-ce qui a été chargé dans la solution, et donc d'accéder à cette information, à cette étape intermédiaire de chargement de la donnée, et de pouvoir
retourner au niveau de la source. Et l'information qu'on a utilisée, qu'on a normée comme étant à destination de Houston Height pour ce compte 2000_100, etc., eh bien, provenait d'un fichier de facturation, d'une source de facturation qu'on a retrouvé, qu'on a utilisé dans OneStream et qu'on va retrouver aussi avec une norme qui peut être différente. Le code H210 mappé avec Houston Height, le compte 41100 mappé avec le compte destinataire, et ainsi de suite. Le fait aussi qu'on va vouloir inverser le signe de ces différents types de factures qui sont en provenance du système amont négative, et bien entendu, on va changer le signe afin de charger positivement ce chiffre d'affaires. Mais bien entendu, au-delà de pouvoir accéder à ces différentes règles de transformation nous permettant de faire et de mettre en place ce mapping d'une entité source vers une cible, de pouvoir utiliser différentes règles particulières en termes de mapping, soit du mapping 1 pour 1, soit des caractères spéciaux, des listes et ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant avec OneStream, c'est le fait de dire, eh bien, au-delà de naviguer dans les données qui sont stockées dans OneStream, c'est de retourner à l'origine de l'information, ce qu'on peut appeler un drillback ou un drill to origin, me permettant dans OneStream, eh bien, pourquoi pas d'ouvrir un outil de type ERP, de pourquoi pas ouvrir directement dans OneStream eh bien, un datamart, de pouvoir directement me connecter à un outil de gestion de ma clientèle et autres types de systèmes de facturation à partir desquels je vais pouvoir forer dans mon information et descendre plus finement. Donc OneStream permet ce drill to origin, de se connecter aux différents systèmes amont afin de mettre à disposition eh bien, des collaborateurs, l'ensemble des données qui peuvent leur être utiles afin d'analyser différentes données et de ne pas rompre la chaîne de validation, de traçabilité de la donnée qu'on manipule dans OneStream. Bien sûr, OneStream met à disposition pas uniquement, c'est un tableau de bord qui ressemblerait à ce type d'information. On va pouvoir bien sûr créer différents types de tableaux de bord interactifs, que ce soit pour l'analyse des ventes, que ce soit pour l'analyse des dépenses, pardon. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que OneStream va permettre eh bien, de mettre à disposition des analyses qui vont se positionner aussi bien sur les données qui sont stockées dans OneStream que sur les données qui sont eh bien, à l'extérieur de OneStream. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire par là que OneStream va vous aider à fédérer l'ensemble des tableaux de bord de l'organisation, de votre organisation, c'est-à-dire eh bien, avoir des informations financières connectées avec des données opérationnelles et à partir de l'écran qui va s'afficher dans un instant, récupérer pourquoi pas la partie haute qui sont les factures que je reçois de mes fournisseurs de matières premières afin de construire mes différents types de produits qu'on retrouve ici, de pouvoir récupérer donc ces différents types de factures qui ont été agrégées dans OneStream bien sûr, et dans la partie basse de mon écran, eh bien, les factures à part entière opérationnelles que je récupère également en provenance de ces systèmes sources et qui me font le lien entre les données qui ont été retrouvées et agrégées dans OneStream, les 2 098 000, également la somme des factures en provenance directement du système opérationnel. Et ce que je montre ici, bien entendu, vis-à-vis de ces factures reçues en provenance de mes fournisseurs, bien sûr, je vais pouvoir procéder à la même chose, avoir un ensemble de signaux financiers et opérationnels me permettant de conduire mon activité dans OneStream, comme par exemple également accéder à mon booking, à mon billings, voir où est-ce que j'en suis en termes d'envoi de mes marchandises, où est-ce que j'en suis en termes de facturation à destination de mes clients et de procéder à différents types d'ajustements dans la solution. Donc OneStream va vous permettre d'avoir d'abord une bonne visibilité sur ce qui s'est passé, sur les projections également de votre activité et au quotidien à un niveau opérationnel. OneStream va aussi fédérer ces différents types de processus. Delphine parlait des différents processus orientés autour de la planification, tels que par exemple eh bien, le plan stratégique. Donc bien sûr, OneStream va vous permettre de pouvoir mettre en place différents types de versions de votre plan stratégique sur différents types d'horizons, que ce soit un PMT à 3, 5, 10 ans ou plus, à partir de différents types d'inducteurs qu'on retrouve dans la partie haute de mon écran, une croissance de chiffre d'affaires, une évolution des dépenses par rapport au chiffre d'affaires, le fait de pouvoir mixer différents types de scénarios, de pouvoir utiliser les outils prédictifs qui sont fournis dans OneStream et une fois que votre version est disponible, eh bien, en termes de plan stratégique, le détail qui va être sur la première année, on va pouvoir l'envoyer directement en termes d'alimentation vers eh bien, la première année de votre budget et donc définir si c'est la version What If 1, What If 2, la version Upside, Downside qui va être utilisée afin de constituer votre budget. Et donc, c'est ce qu'on retrouve bien sûr dans OneStream. Et afin de pouvoir organiser l'ensemble de ces différents types de processus, on va retrouver un Task Manager qui est l'une des applications disponibles dans la marketplace de OneStream,
qui permet bien entendu d'avoir une vision complète de l'ensemble des processus. Alors soit avoir une vision synthétique de l'ensemble des différentes tâches qui sont réparties à destination de différents collaborateurs et de voir combien de tâches sont en phase de préparation, voir également combien de tâches sont approuvées, si je suis en retard ou pas, et si nécessaire, de pouvoir rentrer après dans chacun des processus de consolidation statutaire, de budget, processus de costing ou de disclosure management dans la solution. Là, par exemple, si je m'intéresse d'abord aux différents types de tâches qui sont liées à ma clôture mensuelle, eh bien, je vais pouvoir m'intéresser à la clôture des comptes auxiliaires, de procéder à la clôture et de suivre la clôture de mon grand livre avant de procéder au chargement de mes balances comptables et ce genre de choses et continuer mon processus de clôture mensuelle. De la même façon, si je m'intéresse à une version 2 de mon budget, eh bien, je vais retrouver les différents types de tâches qui m'intéressent, le fait de saisir différents types d'inducteurs ou d'hypothèses budgétaires avant de constituer mon budget commercial, de constituer mes différents types de budget, budget de dépenses, budget d'investissement, budget en masse salariale qu'on va aborder dans un instant. Et bien sûr, derrière chacune des différents types de tâches qu'on retrouve dans OneStream, on va savoir qui est en charge de la tâche, quel est l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs en charge de constituer et de saisir les différentes hypothèses budgétaires, qui sont les groupes d'utilisateurs en charge d'approuver également cette tâche dans la solution, récupérer différents types de commentaires si nécessaire, différents types d'instructions afin de faciliter la compréhension du cycle budgétaire qui va commencer par exemple et de fournir ce type d'informations aux différents types de collaborateurs. Si le collaborateur part en vacances, eh bien de pouvoir transférer la tâche vers un autre collaborateur et pourquoi pas au final rentrer dans la tâche à part entière afin de constituer le budget. Donc la première tâche que je vais retrouver, par exemple, en termes de construction d'hypothèses, eh bien, ce sera les hypothèses liées à ma masse salariale, définir quels sont les principaux montants, les différents types de salaires qu'on va verser à nos différents collaborateurs par grade. Je vais pouvoir aussi procéder à la saisie d'hypothèses concernant mes dépenses d'investissement, de quelle façon un bien, une machine va être amorti et de quelle façon elle va être financée et quels seront les frais associés. Une fois que la tâche est terminée, je vais pouvoir constituer mon budget ici commercial et rentrer dans cette phase à part entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de présentation, j'accède à une grille d'information où je vais retrouver, pourquoi pas, eh bien, en colonne quelques scénarios, le budget version 2 qui m'intéresse, qui est pour l'instant une simple copie de mon budget version 1 qu'on retrouve dans la partie droite de mon écran. Et pour constituer ce budget, j'ai pour information le réalisé antérieur, j'ai aussi la cible qui provient de mon PMT qui m'a été fournie, et je pourrais très bien choisir de saisir mon budget et bien sur ce budget commercial avec une vision de mes principaux clients, une vision des principales régions où je commercialise ce produit de façon détaillée. Et dans ces cas-là, moi de choisir pour quel produit, quelle période de temps vais-je saisir ce budget. Ou inversement, je pourrais très bien avoir un écran de saisie plus flexible dans lequel je vais retrouver, pourquoi pas, l'axe temps en colonne de façon plus classique. Et puis dans ces cas-là, à moi de choisir pour quel produit. Et dans ces cas aussi, à travers ces listes déroulantes, pour quel client, quelle région ai-je envie de constituer ce budget dans la solution. D'accord? Et ensuite, tous les processus classiques, toutes les approches classiques de saisie en mode ascendant, descendant, en anglais top-down et bottom-up, eh bien, on les retrouve classiquement dans la solution. Donc, si j'ai envie de m'intéresser à un client particulier, m'intéresser à une zone géographique particulière, l'Amérique du Nord, répartie en régions, qu'on retrouvera ici, et répartie jusqu'au niveau de l'État, par exemple, eh bien, on va pouvoir récupérer ces différents types de données, voir que le détail est différent entre le réalisé, la target et puis le budget. C'est aussi à ce niveau-là que les dimensions extensibles de OneStream permettant de différencier le corps modèle et ce qui fournit en filiale permet d'être mis en œuvre. Donc, je reviens un petit peu sur la saisie budgétaire. Si je m'intéresse à la Floride, le budget en termes de première version budgétaire est égal à ce montant-là. S'il me correspond, tant mieux. S'il ne me correspond pas, si j'ai envie d'apporter un ajustement, à moi de saisir mon information dans la solution. Et dans ces cas-là, mon ajustement est pris en compte. Et bien entendu, avec les nouvelles fonctionnalités existantes des outils EPM, automatiquement, mon agrégation sur mon total client, mon total North America est mise à jour et rien ne m'empêche de continuer, de dire finalement l'ajustement ne me convient pas, ou peut-être que la cible pour la région Southeast est différente des 238 000 qu'on voit à ce niveau-là. Dans ces cas-là, à moi d'appeler les fonctionnalités qu'on retrouve aussi bien côté consolidation que côté budgétaire dans OneStream, le fait de pouvoir bien sûr lancer des consolidations, mais le fait surtout de pouvoir ici eh bien, accéder à un spreader
ou le fait de pouvoir procéder à des allocations. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir préciser en termes de saisie que les 238 000 ne me conviennent pas. Je vais ajuster ce montant-là et le positionner à 250 000 en conservant, pourquoi pas, la proportionnalité existante des cellules précédentes, comme le fait de pouvoir associer simplement un facteur d'augmentation et autres types d'approches en termes de ventilation de l'information dans la solution. Donc, je peux très bien saisir mes différents types d'ajustements. Je peux très bien dire également ici que pour l'ensemble de ces cellules, on va mettre en place une augmentation de 20% du chiffre d'affaires attendu. Une fois que je suis prêt, j'enregistre mon information et bien sûr, l'agrégat va être mis à jour et calculé dans OneStream. Et on va retrouver ici, comparé à la version initiale, on a un ajustement de ce montant-là dans la solution. Rien ne m'empêche de finir, de dire au final, moi, dans cette version budgétaire numéro 2, je veux avoir un ajustement ou un budget qui est plus en ligne avec ma target. Dans ces cas-là, je peux très bien préciser que pour l'ensemble de mes clients, l'ensemble de mes régions, je vais associer une target et mesurer derrière l'ajustement nécessaire afin de l'atteindre. Je vais suivre la ventilation de mon budget V1 pour assigner cette target. Et dans ces cas-là, à moi de procéder à cet ajustement dans la solution. Le calcul est fait, le rafraîchissement se fait de mes données et je vois l'effort nécessaire dans les colonnes d'ajustement afin d'atteindre cet objectif commercial. D'accord? Donc voilà une première vision d'un budget qu'on va pouvoir saisir dans OneStream. Bien entendu, on va pouvoir mettre à disposition et utiliser en tant qu'utilisateur différents types d'écrans dans lesquels on va mixer du tabloïd et du graphique, dans lequel on va pouvoir continuer à saisir l'information comme on le souhaite également, à partir duquel on va pouvoir également s'appuyer sur une approche de type driver-based budgeting, c'est-à-dire préciser que derrière ces frais de location, ce n'est pas une simple saisie qui serait utile, c'est le fait de préciser qu'on va utiliser un driver, qu'on va pouvoir choisir, comme l'utilisation de mètres carrés par rapport à ces frais de location. Une fois qu'on va choisir cet indicateur ici en termes de driver, une fois qu'on va connaître bien sûr la valorisation du driver et la quantification monétaire du driver, on va pouvoir bien sûr calculer et mesurer l'impact derrière de ce budget lié à mes frais de location. Ce qui est intéressant, c'est ce que disait bien sûr Delphine, c'est le fait de dire qu'au-delà de faire un budget financier classique avec du chiffre d'affaires, des dépenses, c'est aussi de tendre vers plus d'informations granulaires, plus opérationnelles, comme par exemple le budget de la masse salariale. On va toucher un peu plus ici la partie XP&A du budget classique. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que je peux très bien m'intéresser à la récupération de l'ensemble de ma nomenclature d'employés en provenant d'un système de type système de paye ou système RH, dans lequel je vais pouvoir récupérer ces différents types d'informations et qu'on va pouvoir bien sûr classer en différents types de typologies d'employés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va bien sûr différencier les employés qui sont actifs dans l'organisation sur le périmètre temporel actuel. On va bien sûr pouvoir procéder à des recrutements de commerciaux, par exemple, pour supporter notre progression commerciale. Le fait que différents types de collaborateurs peuvent être employés en CD, en CDI, pourquoi pas. Le fait que certains collaborateurs vont être transférés. Donc, on va pouvoir associer l'ensemble de ces détails dans l'organisation. Derrière chacun des différents employés, on va pouvoir choisir quel champ on va récupérer en termes de confidentialité. Bien entendu, OneStream accompagne ces différents clients et permet de distinguer réellement qui peut voir quoi dans la solution. Le responsable RH verra la formation de la masse salariale d'un employé, à contrario d'un responsable plutôt financier qui lui sera en charge d'agréger ce budget commercial, qui lui ne verra que l'agrégation finale de la masse salariale sans accéder aux détails liés à chacun des employés. Donc ici, on va choisir les champs. On pourrait très bien récupérer le matricule, récupérer la position de la personne, ses différents types d'informations, son grade par exemple, et autres types de rémunération et de versement du bonus, sa zone d'affectation bien entendu, et puis si la personne travaille à 100%, 80% et autres types d'informations. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de pouvoir récupérer l'information en prenant le système source, c'est qu'on va bien sûr pouvoir procéder à la prise en compte de recrutement et mesurer l'impact de ces différents types de recrutement. Donc là, par exemple, je peux très bien dire que je vais recruter de nouveaux commerciaux, de nouveaux sales reps dans l'organisation. À moi de pouvoir renseigner ces différents types de champs. À moi de choisir également à quel grade on va recruter ce nouveau commercial. Quand est-ce qu'il va rentrer dans l'organisation? Est-ce que je m'appuie sur les hypothèses standards ou pas de mes grilles salariales en fonction de la zone géographique et du grade? À moi de choisir ces différents postulats. Je pourrais très bien, au-delà de pouvoir m'appuyer sur ces grilles, je pourrais très bien également modifier la rémunération qui est issue de ces différentes grilles comme point de démarrage. Et dans ces cas-là, à moi de passer un ajustement de sa rémunération qu'on va retrouver ici. Si l'information ici me convient,
en termes de rémunération annuelle, eh bien, à moi de déclencher le calcul afin de mesurer de façon plus granulaire les données qui vont lui être affectées à ce nouveau commercial. Le calcul est terminé. Donc, à moi de pouvoir analyser ce type d'information. On retiendra simplement son matricule à ce nouveau commercial, information qui va m'être utile, bien sûr, pour pouvoir forer dans l'information et aller chercher l'information qui lui est reliée. Dans ces cas-là, si je veux m'intéresser uniquement aux zones de calcul qui lui sont associées, récupérer les données qui sont liées à ce nouveau commercial, eh bien, je vais pouvoir récupérer ces différentes données. On voit ici que dans la solution, pour une seule personne qu'on prévoit de recruter, eh bien, il y a à peu près 120 lignes de calcul qui ont été mises en œuvre. D'abord, la rémunération qui a été mensualisée, ce qu'on retrouve à la partie gauche de mon écran, la valorisation, 12 500, et puis l'ensemble des autres informations nécessaires, telles que les charges sociales, les frais médicaux et autres types de frais qu'on va lui associer, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que eh bien, ces informations, on va pouvoir, à travers ce workflow qu'on retrouve en haut, les agréger afin bien, de faire la somme, de pouvoir affecter correctement dans un template de saisie des dépenses liées à la masse salariale, avoir le distinguo entre la base salariale, la rémunération mensuelle classique, et puis également récupérer tout ce qui va être heures supplémentaires, les frais liés aux vacances et autres types d'informations. Donc, on va pouvoir mesurer voir l'impact de ce nouveau collaborateur et des collaborateurs existants sur eh bien, ces différents types d'informations et bien sûr mettre à jour ces informations à travers ce template ici qui va être associé bien sûr à mon budget de dépenses. Donc voilà rapidement une vision de la solution. Ce qui est toujours utile avec OneStream, c'est eh bien, mon information a évolué. Je veux comprendre et continuer à expliquer pourquoi je récupère 2 299 000 sur la base salariale au niveau du mois de janvier. Et bien, comme ce qu'on a pu voir précédemment, j'ai toujours ce lien qui me permet de descendre plus finement dans mon information, de récupérer ce niveau de détail, de pouvoir forer pour expliquer mon information. Et bien sûr, je vais pouvoir descendre dans ce niveau de détail et récupérer l'ensemble des données qui peuvent m'intéresser jusqu'au niveau le plus fin. Donc, bien sûr, on va retrouver l'information qui est soit une copie de ma version 1 de mon budget, soit l'information qui est en provenance de ce module People Planning disponible dans Marketplace. Et bien sûr, je vais pouvoir faire ce retour arrière, retrouver les 12 500 qui sont liés à mon nouveau collaborateur et continuer à récupérer ses propres informations qui ont été générées par OneStream. Donc voilà, assez rapidement, une première vision, une première démonstration de la solution OneStream. Bien entendu, je suis à votre disposition, ainsi que Delphine, pour vous parler un peu plus de OneStream. Et je pense qu'il est temps que je te repasse la main, Delphine, si tu veux bien, sur la suite du séminaire. Merci Stéphane. Donc vous avez vu en effet que les fonctionnalités sont de plus en plus poussées. Ce qu'on peut voir surtout, c'est que, bon, moi ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je fais de l'EPM. On avait des fonctionnalités de tableau de bord qui étaient déjà mises à disposition, mais là on voit qu'on a passé quand même un cap, c'est-à-dire que là on est vraiment dans un outil qu'on pourrait dire même BI, de data viz, puisque on navigue dans toute la donnée. Ce qui est aussi important, c'est que on a parlé tout à l'heure d'Excel, c'était l'origine du contrôle de gestion. Là, on voit qu'on a un tableau de bord, mais qui est personnel, puisqu'en fait, on va paramétrer un tableau de bord, mais grâce à la sécurité, en fait, on va présenter, quand l'utilisateur va se connecter, les données auxquelles il a le droit d'accéder. Donc, on a toujours cette sécurité qui prédomine, en fait, dans nos outils EPM. Ce qui est important, c'est qu'on a vu aussi qu'on faisait du drill down et du drill up. Ça, c'était vraiment la première fonctionnalité que tout le monde a adorée. Mais on a besoin maintenant d'aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que le drill anywhere que vous a démontré Stéphane est important parce qu'on voit qu'on arrive à une vision très consolidée, mais qu'on peut aller à l'écriture, mais qu'on peut aussi expliquer toute notre ligne de PNL de chiffre d'affaires tout de suite en passant sur un nombre de ventes, de voir les canaux de distribution, de voir cette performance et même d'avoir un ranking des 10 meilleurs vendeurs. Donc, on voit très très vite que la puissance de l'EPM a rejoint la puissance de la BI avant. Et donc, on est vraiment un outil maintenant avec une plateforme unifiée où on a toutes les données. Là aussi, où c'est important, c'est la traçabilité. C'est vrai que la traçabilité, l'auditabilité, c'est le maître mot d'un outil EPM. On voit si les données sont importées, on voit si elles sont saisies, on voit même qui a saisi, qui a fait une modification.
on peut aussi auditer tout le mapping qui a été fait et toutes les règles de transformation des données qui ont été importées d'applications sources. Le drillback, pour ça, est vraiment très important, puisque moi, je sais que dans les outils, c'était ce qui nous manquait, c'était vraiment cette partie-là, de pouvoir aller ouvrir et se mettre dans les ERP, d'ouvrir un GL ou d'ouvrir un SAP FICO et de remonter toute l'information. Donc là, c'est vraiment une puissance. On n'est plus satellisé, c'est plus un cube au milieu du SI financier, au milieu du SI de l'entreprise. Il est vraiment connecté avec tout le monde. Ce qui est important aussi, on ne l'a pas trop vu là, mais la gestion des commentaires. C'est vrai que quand on fait de la simulation, quand on fait de l'analyse, on aime bien mettre des commentaires. Il y avait un manque crucial au niveau des commentaires dans un processus budgétaire, c'est que si quelqu'un mettait un commentaire, il fallait descendre au niveau de son information pour voir ce commentaire. Aujourd'hui, OneStream a passé vraiment un cap, c'est qu'au sein de son processus, on peut avoir en fait la consolidation de tous les commentaires. Donc, on peut lire vraiment tout ce qui s'est passé en regardant juste un processus budgétaire et non pas en cliquant pour aller voir le commentaire de la personne. On l'a vu, le calendrier est important. De plus en plus, on pilote par calendrier. On peut avoir tous les jalons qui y sont associés, toutes les personnes qui doivent collaborer dans un processus. Moi, vraiment, là où j'attire aussi votre attention, c'est qu'on a plein de données. On l'a ouvert, on n'est plus que ces données financières, on a plein de données opérationnelles, on a parlé de mètres carrés, on a parlé de salaire médian, etc. Donc en fait, on a une mise à disposition des données de l'entreprise qui vont nous servir pour faire des simulations de plus en plus vite, pour répondre à l'agilité dont a besoin aujourd'hui un directeur financier, un DG. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu à mettre à des pourcentages ou à renseigner de l'information, on va en renseigner de moins en moins. Vous avez vu, on a très peu de saisies. C'est juste des tendances que l'on veut mettre ou alors des ajustements, mais on utilise maintenant toute la force des données, donc vraiment toute la valeur des données qui sont présentes dans l'outil pour faire des simulations de plus en plus vite. OneStream, c'est une solution qui est ultra personnalisable. Donc ça, c'est aussi très important parce que c'était un peu le frein qu'on avait dans les outils EPM, c'est qu'on avait un masque et puis une couleur et puis on ne pouvait pas mettre un logo, etc. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On est vraiment dans des choses assez friendly. On a toujours le workflow qui est quand même la puissance des outils EPM. Ce qui est important aussi dans OneStream, c'est que ça intègre toutes les normes financières. On a aussi une gestion native de la consolidation. Bien sûr, on a encore et toujours le connecteur avec Excel parce qu'on ne se privera jamais d'Excel quand on est contrôleur de gestion. On a toujours besoin de l'avoir, mais on peut exploiter les données qui sont présentes dans l'outil et faire d'autres présentations. Ce qui est important surtout, c'est qu'on est toujours sur des données sécurisées et auditables et encore une fois, pas de limite de volumétrie. Vous l'avez vu, le temps réel, c'est une réalité. On peut modifier de la saisie, on peut jouer avec les tendances et c'est recalculé à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau consolidé comme au niveau le plus fin. On a l'information tout de suite. Donc c'est très important pour la personne qui est en fait de la simulation budgétaire parce qu'elle voit tout de suite l'impact de son changement. Donc aujourd'hui, moi, je ne parle plus de l'élaboration budgétaire où on était obligé d'attendre la nuit que tous les scripts de conso passent. On parle bien de simulation instantanée et donc on a un vrai temps réel. Ce qui est important aussi dans OneStream, c'est qu'on a vu qu'il y a une marketplace qui est très étoffée. On a pu voir le People Planning, le Tax Manager, qui est vraiment aussi un outil de pilotage de processus très important parce qu'on peut voir en temps réel, quand on pilote un processus budgétaire, qui est en retard, qui est en avance, qui est en pénalité, ou alors tout de suite déjà des petits indicateurs qui nous disent un peu la tendance que va prendre notre budget. On a aussi accès à OneStream Academy. Moi qui suis intégrateur, c'est très important pour nous puisque en fait la formation, elle est en continu pour nous. Ça va très très vite. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont mises à jour tout le temps. Donc on a besoin aussi que nous, en tant qu'intégrateurs, avoir accès à une plateforme aussi riche, mais aussi nos clients qui aiment bien aussi faire des formations au travers de OneStream Academy. Et vraiment crucial, l'information, le knowledge. Le knowledge, généralement, c'était ce qu'il y avait de plus pénalisant chez les éditeurs EPM. Avec OneStream, on n'a pas ce problème-là. L'information est vraiment mise à disposition.
Je vais revenir aussi sur une fonctionnalité qui est très importante, c'est que en fait, aujourd'hui, moi, quand j'interviens auprès des clients, on me dit « mais qu'est-ce qui me garantit que vous allez appliquer les best practices de l'éditeur ?» Eh bien, en fait, OneStream nous a facilité la vie, puisque en fait, toutes les règles de calcul d'indicateurs, il y a une bibliothèque patente, et du coup, on a déjà les modalités et les best practices d'écriture, on n'a plus qu'à changer les variables. On est vraiment dans du paramétrage et non plus du développement de scripts avec des langages très compliqués et qui des fois pouvaient mettre en péril la performance de l'outil. Là, grâce à ça, on ne peut pas mettre en péril cette performance. Donc, il y a vraiment OneStream garantit tout ça. Si on en revient maintenant, vous avez vu l'outil, il vous a convaincu, et maintenant, comment on va démarrer ensemble? L'étape la plus importante d'un projet, c'est le cadrage. Vraiment, parce qu'il va être le socle de votre future application. Vous pouvez avoir déjà OneStream et vous dire, bah tiens, je vais rajouter des modules. C'est important parce qu'il faut avoir toute la cartographie des processus métiers, savoir comment ils s'articulent entre eux, savoir les différentes étapes et surtout qui est responsable de chaque étape. Vous avez vu, on peut voir dans l'outil à chaque fois qui intervient et qui est responsable de la donnée. Les sources de données aussi sont méga importantes puisqu'on a vu qu'on pouvait se connecter même à vos ERP. On a aussi besoin d'avoir la fréquence d'alimentation, d'avoir la granularité de l'information auquel vous voulez. Maintenant, la granularité, je dirais, c'est surtout dans la partie multidimensionnelle. Mais comme maintenant on peut naviguer dans des bases relationnelles et dans vos ERP, on est un peu moins handicapé par ça. C'est-à-dire que si on n'a pas prévu une granularité très fine dans le cube, c'est pas grave, puisque un clic droit et je redescends dans l'information qui a été sourcée. Ce qui est important aussi, et là, ça va être crucial quand on veut unifier tous les processus métiers d'une entreprise, c'est de bien connaître tous les drivers. On a vu, là, sur la partie locative, c'est les mètres carrés. Mais il faut voir aussi toute la disposition, la disponibilité de ces indicateurs et aussi souvent à quelle fréquence ils sont mis à jour. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai fait beaucoup de coups de revient. Si les mètres carrés étaient mis à jour que tous les 10 ans, ce n'était pas bon. S'ils sont mis à jour tous les ans, au moins, on peut s'appuyer sur une information fiable pour tirer nos coûts. Bien sûr, il faut avoir toute la liste des KPI, d'être sûr qu'ils sont validés, que tout le monde les reconnaît et qu'on est d'accord sur toutes les règles de calcul. Important aussi, la méthodologie de simulation, de savoir ce qu'on va vouloir saisir, ce qu'on va vouloir calculer, et aussi le parcours d'analyse. Là, on l'a vu, grâce à des fonctionnalités comme le Drill Anywhere, on peut décrire tout un parcours d'analyse pour l'utilisateur. Encore une fois, bien identifier tous les acteurs du projet, mais aussi tous les acteurs futurs de l'application EPM avec leur rôle. Vous avez vu tout à l'heure que Stéphane vous a présenté les groupes des rôles, ceux qui vont avoir le droit de saisir, ceux qui vont avoir le droit de consulter. On peut avoir droit de saisir du budget, mais pas du forecast ou pas du plan. C'est vraiment en fonction de nos métiers. Et donc, c'est important de voir les rôles et les responsabilités de chacun. Donc, en fait, le cadrage, il va permettre de valider un planning, un scope de l'application et surtout, il va pouvoir nous dire comment va se passer le projet avec tous les ateliers et leurs thématiques et aussi avec les participants qui sont nécessaires pour qu'on aboutisse à un dossier de spécification technico-fonctionnelle qui bien sûr est validé par le comité projet, mais aussi on va avoir une phase de paramétrage et d'intégration avec bien sûr des points d'avancement et comme c'est des solutions qui se développent assez vite et qui ont quand même une agilité, on n'a plus ce phénomène de tunnel. On peut à chaque comité projet présenter déjà où on en est, voir aussi avec le groupe d'utilisateurs, des key users, de voir si vraiment on est sur la bonne tendance. La phase la plus importante, celle où je râle le plus, parce qu'on veut toujours me la raccourcir, c'est la phase de recette, la phase des UAT. Il ne faut pas la raccourcir, ça c'est un point de vigilance. Si on vous dit que c'est 3 semaines, ce n'est pas 2 semaines. Bien sûr, on ne le fait pas au mois d'août quand on est en France, parce que tout le monde est en vacances. Et surtout, il faut une coécriture des scénarios de test et des cas de test avec les équipes d'intégration OneStream
nous-mêmes et les utilisateurs qui vont faire la recette. C'est important d'avoir ce cheminement parce que bien sûr, quand on développe, on fait nos tests unitaires, mais d'avoir des tests d'intégration, c'est important puisqu'on se met à la place de l'utilisateur et on a ses cas d'usage, comment il va utiliser la future solution. En parallèle de tout ça, souvent oublié, souvent le parent pauvre, la formation et la conduite du changement. La conduite du changement ne commence pas au moment de la recette, elle ne commence pas non plus au go live, elle est bien en amont, c'est-à-dire dès qu'on a décidé de lancer un projet pour pouvoir rencontrer un maximum d'adhésion, d'avoir une communication, de dire où on va en être, ce qu'il va y avoir pour avoir vraiment un succès au moment du go live. Donc voilà la recette pour avoir un projet EPM qui se passe bien. Il faut choisir le bon outil, la bonne équipe et surtout faire un bon cadrage. Merci de votre attention. Merci Stéphane pour cette démonstration et j'espère à bientôt.